Bienvenue à bord dans les ateliers de la Mésange. Écoute et exprime tes émotions. Où chaque semaine, vous êtes invité à explorer vos émotions. Dans ce podcast, je vous donne les clés pour être authentique, pour vous épanouir au travail et dans votre vie personnelle. Imaginez-vous artiste de votre propre vie, peignant avec vos émotions. Préparez-vous à un voyage introspectif vers la découverte de soi. Attachez vos ceintures émotionnelles. Le décollage vers une transformation intérieure est imminent. Épisode 5. L'ego et l'empathie dans le milieu socio-médical. En tant que thérapeute, je suis constamment confrontée à la délicate équation entre mon propre ego et mon empathie envers mes patients. Par exemple, quand je fais de l'art-thérapie, on sait bien que l'art-thérapie est une forme de thérapie expressive qui utilise le processus de création artistique pour explorer les émotions, les pensées, les expériences personnelles. Dans cette pratique, trouver le juste équilibre entre l'affirmation de soi et la capacité à se connecter profondément avec les autres est essentiel pour un accompagnement efficace. D'un côté, l'ego est inévitablement présent. Il est le gardien de notre identité professionnelle, de nos compétences, de nos connaissances. L'ego nous pousse à affirmer notre propre expertise, à mettre en avant notre réussite et à établir des limites saines dans les relations thérapeutiques. Sans un ego suffisamment fort, nous risquons de perdre notre ancrage professionnel et de nous laisser submerger par les émotions et les expériences des patients. D'un autre côté, l'empathie est le moteur de notre pratique. C'est elle qui nous permet de nous connecter véritablement avec nos patients et de comprendre leur lutte intérieure et de les accompagner avec compassion et compréhension. L'empathie nous pousse à mettre de côté nos propres préoccupations pour nous immerger dans le monde émotionnel de nos patients, créant ainsi un espace sûr où ils peuvent s'exprimer librement et explorer leur être profond. Cependant, il est facile de tomber dans le piège de la suridentification avec nos patients, de laisser leur souffrance nous envahir au détriment de notre propre bien-être. Dans ce cas, notre ego peut devenir un bouclier protecteur, nous aidant à maintenir une distance émotionnelle, nécessaire pour préserver notre santé mentale et notre équilibre personnel. Trouver l'équilibre entre l'ego et l'empathie est un voyage constant dans notre pratique. Cela nécessite une conscience profonde de mes propres limites et de mes réactions émotionnelles, ainsi qu'une capacité à ajuster constamment ma posture thérapeutique en fonction des besoins de chacun. En cultivant une présence attentive, une ouverture d'esprit et une capacité à me remettre en question, je peux naviguer avec succès dans les eaux parfois tumultueuses de la relation thérapeutique, offrant ainsi à mes patients un soutien authentique et bienveillant dans leur cheminement. Un cheminement qui, évidemment, pour eux, c'est la guérison et la croissance personnelle. Je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée avec une de mes patientes pour vous illustrer le couple fameux de l'ego et de l'empathie. Évidemment, j'ai changé le nom de la patiente ainsi que le contexte. Dans la chaleur douce de la chambre, je m'occupais tendrement de Madame Dupont, une femme remarquable, âgée de 99 ans. Elle était assise dans son fauteuil préféré, ses yeux pétillants de sagesse fixés sur moi. Sa voix douce et rassurante portait le poids de toute une vie d'expérience. Madame Dupont, il est temps de prendre votre traitement pour le cœur, dis-je, sachant que c'était une conversation que nous avions eue maintes fois. Elle sourit doucement, secouant la tête.
Je vous ai dit, ma chère, que je n'ai pas peur de la mort. J'ai eu une vie merveilleuse. J'ai travaillé, j'ai eu un superbe mari, entouré de mes enfants, de mes petits-enfants et de mes arrière-petits-enfants. Je suis prête quand mon heure viendra. C'était une réponse que j'avais entendue de nombreuses fois. Mais cette fois-ci, j'étais déterminée à faire entendre raison à son fils qui ne partageait pas la même tranquillité face à la mort. Après tout, il voulait simplement le meilleur pour sa vie. Je pris son fils à part et lui exposai doucement mes préoccupations concernant le refus persistant de sa mère de prendre son traitement. Mais au lieu de recevoir la compréhension, je fus accueilli par un torrent de reproches. Il était évident qu'il ne comprenait pas la perspective de sa mère et craignait de la perdre. De retour auprès de Madame Dupont, je me suis sentie déconcertée et désolée pour le désaccord que j'avais causé entre elle et son fils. Mais alors que je m'apprêtais à m'excuser, elle posa doucement sa main toute ridée sur la mienne. « Ma chère, me dit-elle, je sais que vous avez parlé à mon fils à propos de mes choix et je vous en suis reconnaissante. Mais sachez que c'est ma vie et je veux la vivre selon mes propres termes, même si cela signifie défier les recommandations médicales. » Soudain, tout devient clair pour moi. Dans cette pièce, il y avait deux personnes qui s'aimaient profondément, mais qui voyaient le monde à travers des lentilles différentes. Mon rôle n'était pas de juger, mais de comprendre et de soutenir. C'est ainsi que j'ai appris une leçon précieuse sur l'équilibre entre l'ego et l'empathie. Parfois, il est difficile de naviguer entre nos convictions professionnelles et la volonté de nos patients. Mais c'est de la capacité à comprendre et à respecter leur point de vue que réside la véritable compassion. Et dans ce doux échange entre une infirmière et une femme sage de 99 ans, j'ai trouvé la sagesse et l'humilité nécessaires pour guider mes pas dans ma pratique quotidienne. J'espère que cette histoire capture l'essence de l'ego et de l'empathie dans votre contexte professionnel. Et vous? Comment gérez-vous votre ego et votre empathie? Lorsque vous travaillez avec un patient, êtes-vous principalement concentré sur ses besoins, ses émotions et ses expériences? Ou cherchez-vous à mettre en avant votre propre compétence et expérience ou réussite? Êtes-vous capable de pratiquer une écoute active et profonde, sans jugement ni interprétation hâtive? Ou vous trouvez-vous souvent à interrompre ou à diriger la conversation selon vos propres préoccupations ou intérêts? Comment réagissez-vous émotionnellement aux expériences de vos patients? Ressentez-vous de la compassion ou de la compréhension envers leurs souffrances? Ou êtes-vous parfois tenté de réagir de manière excessive ou disproportionnée pour vous sentir valorisé ou important? Êtes-vous conscient de vos propres limites et de celles de vos patients et êtes-vous capable de les respecter dans votre interaction? Ou trouvez-vous difficile de reconnaître quand vous avez besoin de prendre du recul pour préserver votre bien-être émotionnel? Dans vos interactions thérapeutiques, cherchez-vous à créer un espace sûr et respectueux où vos patients peuvent s'exprimer pleinement ou êtes-vous parfois tenté de franchir les limites éthiques ou professionnelles pour satisfaire vos propres besoins ou désirs? Prenez-vous régulièrement du temps pour réfléchir à votre pratique thérapeutique, à vos réactions émotionnelles et à vos interactions avec vos patients afin d'identifier les moments où votre ego pourrait prendre le dessus sur votre capacité à pratiquer véritablement l'empathie? En répondant honnêtement à ces questions et en réfléchissant à vos propres expériences et motivations, vous pouvez mieux comprendre votre propre dynamique
entre l'ego et l'empathie dans votre pratique et identifier les domaines où vous pourriez avoir besoin de travailler pour maintenir un équilibre sain entre ces deux aspects essentiels dans votre rôle. Vous avez à présent un nouvel outil. N'hésitez pas à me contacter pour toute question, consultation ou pour vous inscrire à nos ateliers et formations à l'adresse lamésange4@gmail.com. Partagez ce podcast avec vos proches et collègues. Je suis là pour vous accompagner dans votre parcours. Prenez soin de vous. Rappelez-vous que vous êtes précieux. Merci d'avoir écouté les ateliers de la Mésange. À bientôt pour de nouvelles aventures vers votre bien-être.